Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous êtes dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal au pied de la capitale, sur la radio, le pied de la capitale, avec Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruiz Fallon et Elvis. Bonjour Mosley, Comment tu vas? Je vais très bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, dans l'ensemble, le week-end était bien. T'es tranquille, en famille? Oui, en famille, entre la messe de vendredi. Tu as vu les enfants le week-end? Ouais. D'accord. Ouais. C'est le plus important. Donc la politique. Et puis j'ai essayé de reprendre un peu les activités sportives. Ah oui, j'ai vu ça. Chez Keisha's House. Ok, d'accord. J'ai essayé. Ouais. Mosley, moi je t'attendais. Le matin, dans l'actualité locale, j'ai lu un article qui paraît sur le média lesgabonais.com qui disait en titre « Le silence assourdissant de l'église du Gabon face à la polygamie des officiers supérieurs. Pourquoi l'église devrait prendre position ?» Ouais, le rapport. Bon, il faut savoir que... Je vois pas le rappeur. Il faut savoir que nous sommes quand même dans un environnement où on est en train d'aller vers, on va dire, le dialogue national, mais également parce qu'il y a eu la transition. Et cette transition a ceci de particulier, c'est que on sort on va dire, de près de 50 ans de gouvernance ou 40 ans de gouvernance si on tient compte de la conversion d'Omar Bongo, où le pays avait à sa tête un musulman. Et là, nous avons un chrétien. Et nous savons très bien que dans les dogmes de l'Église ou dans les missions chrétiennes, la polygamie n'est pas quelque chose d'accepté. Or, nous savons très bien, ou du moins nous voyons que les membres du CTRI, en l'occurrence le président de la transition, affiche de manière ostentatoire sa foi chrétienne, de surcroît catholique. Et dès cet instant, il y avait un besoin pour certainement l'auteur de l'article de se poser la question de savoir qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que le président de la transition et les membres de la transition, parce qu'il faut vous rappeler que la première réunion de CTRI avait donné le là de la foi en laquelle appartenaient ces personnes-là. Dans la mesure où c'était, j'ai envie de dire, quelqu'un qui a fait la prière, on aurait pu être tenté de croire qu'il était pasteur ou encore très, très engagé dans l'église. Et dès cet instant, le fait qu'on ait libéré la parole et qu'on a donné la possibilité aux officiers, à travers un projet de loi qui a été examiné en Conseil des ministres, de pouvoir prendre une seconde épouse ou une troisième en fonction de leurs possibilités. Ce n'est pas obligatoire, évidemment, c'est en fonction de vos moyens et si vous le souhaitez. Ouais, parce que c'est quand même un souhait. Voilà, et si vous le souhaitez. Et dès cet instant, ça laisse quand même entrouvrir quelque chose de particulier, c'est parce que, de particulier qui est que on est en phase aussi d'une situation inédite. C'est sorti dans la presse la semaine dernière. Chacun a pu le lire. Le président de la transition est polygame. Donc, il a 2 femmes. Il y a la première dame que nous voyons tous, Zita Oligingama, depuis sa prise de pouvoir. Mais également, il y a une deuxième épouse qui est quand même là, qu'on dit, je n'ai pas plus d'informations que ça, qu'on dit être mariée selon les normes des us et coutumes de chez nous. Maintenant, on pose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi qui a été mise en œuvre, du moins c'est la modification de la loi sur la non-possibilité pour les officiers d'avoir plusieurs épouses, la modification, est-ce qu'elle n'a pas été motivée par la situation personnelle du président de la transition? C'est la première question. Si on répond par l'affirmative, ça voudrait dire qu'on va peut-être célébrer bientôt un mariage officiel où le président de la transition serait tenté d'aller devant un officier d'état civil pour officialiser l'union avec la seconde épouse. Or, on sait que, étant de profession de foi catholique, chez les catholiques... Il y a beaucoup de catholiques au Gabon qui sont polygames. Oui, mais il y a des normes. Quand on est polygame, normalement, chez les catholiques, vous êtes en situation de banc. Vous ne communiez pas, par exemple. Moi, j'ai une question. Est-ce que la loi est rétroactive?
puisque Bien dans sûr, la loi, c'est un principe juridique, la rétroactivité de la loi. vu que dans son cas de figure, il avait déjà il est marié à l'état civil avec Madame Zita et l'autre à la coutume. Maintenant que la loi est arrivée. Tu vois? Ça- La ça- loi est rétroactive. ça Il y a dépend. il y a des situations dans lesquelles la Voilà, loi il y a- n'est il y a- pas rétroactive. il y a des mais obligations. C'est un Mais principe juridique. mais dans ce cas de La figure, loi est toujours elle rétroactive. Ça pourrait, si évidemment aussi, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans une société ouverte où la femme a des droits, où la première dame, si elle est d'accord, elle Mais pourrait. moi, ce que je comprends pas dans l'optique de l'article, c'est qu'est-ce que l'Église vient faire là, en fait. L'église, le rôle de l'église, c'est d'être. C'est quelque chose qu'on nous a imposé, l'Église. L'église, c'est le gouvernail d'une société. C'est un peu les ngangas que nous avons. Ils sont l'équivalent de nos prêtres traditionnels. Ils sont gardiens d'une certaine morale. Ils sont gardiens d'une certaine éthique. Et les dogmes de l'église, encore une fois, sont de nature à pouvoir leur conférer du moins une certaine préséance qui fait que lorsqu'on a une éminence comme un chef d'État qui prend une décision, par exemple, l'archevêque de Libreville, qui pourrait être un conseiller spirituel, pourrait s'approcher de lui et lui dire: vous êtes chrétien catholique ou vous êtes chrétien. Dans la chrétienté, la polygamie n'est pas acceptable. Seulement si vous décidez d'aller dans cette voie, vous devez savoir qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui vont se passer au niveau de l'église. Par exemple, on peut vous excommunier. Vous pouvez ne plus avoir un certain nombre de privilèges. Je dis ça comme ça. Je ne connais pas le fond. Mais la réalité, c'est qu'on a souvent vendu au petit peuple. Comme tu dis, on a imposé la foi chrétienne. Oui, c'est vrai, c'est une histoire coloniale. Mais on a souvent vendu au petit peuple que se marier selon les normes modernes, c'est avoir une femme, premièrement. Deuxièmement, on a souvent dit au petit peuple, Dieu n'est pas favorable à la polygamie. Quoique on ait des exemples à foison dans la Bible où les patriarches de l'église et consorts Avec plusieurs femmes. Mais l'église en elle-même s'est constituée des valeurs. Et ce sont ces valeurs qui aujourd'hui presque interdisent la capacité d'un chrétien à aller solliciter d'avoir 2 femmes, parce qu'on ne se marie pas 2 fois devant Dieu, c'est ce qui est souvent vendu. Donc à partir de cet instant, si évidemment le président de la transition décide de se marier, je dis un truc comme ça, ça peut être un autre officier décide de se marier en seconde noce, s'il sollicite l'église, il est fort probable que l'église ne bénisse pas cette union, par exemple. Donc dès cet instant, on trouve qu'il y a quand même, quand on regarde un peu la société, depuis que cette proposition de loi est sortie, il n'y a pas que les prêtres, du moins il n'y a pas que les religieux, il y a aussi les associations de protection des droits des femmes. Aucune association n'a fait de sortie pour pouvoir dire pourquoi la polygamie, pourquoi personne. Mais est-ce que la polygamie, il y a un problème avec la polygamie au Gabon? Logiquement, il n'y a pas de problème de polygamie au Gabon. Mais il y a Tu n'aimes pas la polygamie? Moi, qui suis-je? Je ne suis pas la loi, moi. Non, je n'ai pas dit, on ne parle pas de la loi. Mais tu es un être C'est une humain. question que les gens t'écoutent. Tu es un être humain vivant. Mon ça, tu peux toujours dire langue au chat. Tu es un être humain vivant et viable, Mosley, on t'écoute, intelligent Mosley, et on intelligible. t'écoute. On aurait même pu dire intellectuel. La polygamie est un droit. C'est un Parce droit que c'est commun. reconnu par le Code civil gabonais. Et la Constitution. Et la Constitution. Du moins, c'est le Code civil gabonais, dans la mesure où il y a les régimes sous lesquels on se marie au Gabon. D'accord. Vous pouvez choisir Non, on parle de toi, frère. Oui. Vous pouvez C'est choisir. ton opinion. c'est une Vous pouvez question choisir piège d'être de la opinion Fréquence. qui nous J'y arrive. C'est ton opinion Vous qui pouvez nous être intéresse. polygame ou monogame, Non, c'est selon. Mosley. Mais Fred veut la te réalité, piéger. c'est que chacun fait le choix qui lui semble le mieux. Voilà. Maintenant, Toi, tu vas solliciter quel choix? Langue au chat, Moi, mon frère. là où Langue on au est chat, moi, mon là frère. où nous sommes. Tu vas choisir quel choix? Langue au chat, Moi- mon frère. Au moment où nous parlons, Doucement, s'il m'était donné de choisir le registre, ça dépendra des conditions dans lesquelles je me marie. Mais la réalité des choses, c'est que je n'ai pas de passé de polygame dans ma famille. Donc, du coup, D'accord. il sera Donc, toi, difficile c'est par pour- rapport à ta héréditaire, famille. C'est pas héréditaire. Moi, je suis né dans une famille polygame. Tu veux nous Voilà. oublier, là. Est-ce que ça veut dire que je serai forcément polygame? On te demande ton j'ai pas dit opinion. que c'est héréditaire, On te dit- mais c'est une question de culture.
Voilà. Oui, c'est une question de culture. C'est parce que si tu deviens polygame, ça veut dire que tu as vu comment ton père ou un de tes grands-pères ou un oncle manager des femmes. Tu ne veux pas répondre. Mon père avait 4 femmes. Je viens de répondre. Il ne veut pas répondre parce qu'on écoute sur... Moi, ça ne pose aucun problème. Non, on te demande ton opinion. Mais je viens de donner mon opinion. Je dis personnellement, je n'ai aucune culture polygamique dans ma famille. D'accord. Donc, techniquement, pour toi, c'est bon. C'est quand même à réfléchir. Maintenant, après, il peut arriver des circonstances. On ne dit jamais fontaine. Hein. C'est ce que je dis. Je ne boirai jamais de C'est tourneau. ce que je dis. C'est pourquoi je dis, après, il peut arriver qu'il y ait des circonstances où, par exemple, vous pouvez avoir un accident dans votre couple et puis ta femme trouve que, la situation, étant donné que tu as encore des besoins, je préfère, comme ça se faisait à l'époque, la femme pouvait prendre épouse pour son mari. Une seconde épouse pour son mari. Est-ce que matériellement, tu as un problème avec la polygamie? Non. René Ruth. Est-ce qu'on peut... Est-ce que matériellement, tu as un problème avec la polygamie? Non. 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 C'est dans la loi, non? Non, on parle pas de l'eau, on parle de toi. On parle de toi. Comment t'écoutes? La polygamie n'a pas commencé avec la loi. Hein. Non, je n'ai pas de... La polygamie existe bien avant que la loi n'existe au Gabon. Non, je n'ai pas de problème avec la... Problème matériel, c'est-à-dire que dans sa pratique, dans son fonctionnement. Donc tu peux accepter la polygamie. Oui, je peux accepter la polygamie. Ah, voilà, tu es une vraie go. Moi, c'est la première page de l'Union parle du PDG. Ils disent quoi, les gars? Ils ne veulent plus être ensemble. Il y a eu des assises d'autocritique et de refondation. Non, il n'y a pas encore eu les assises d'autocritique en tant que telles. C'est un cheminement. On est dans la mouvance, puisqu'en ce moment, les cellules du PDG ou encore les démembrements du PDG sont en train de travailler pour pouvoir remonter les informations par rapport à un certain nombre de points que j'avais signalés ici qui leur avaient été soumis par le secrétaire général du PDG, en l'occurrence le secrétaire général 1 qui assume, il faut le dire, l'intérim du SG empêché pour l'instant. Donc dès qu'on a dit ça, c'est qu'il y a quand même aussi derrière des mécontentements parce que beaucoup de cadres, beaucoup de jeunes, surtout les jeunes, trouvent que la manière avec laquelle est organisée ces assises de l'autocritique et de la refondation sont, du moins, paraît quand même, du moins, s'inscrit dans une logique de violation des textes du Parti démocratique gabonais, dans la mesure où, à la suite du 30 août, ni le président, encore moins le secrétaire général, n'ont pas désigné la personne qui devrait assumer l'intérim au sein du Parti démocratique gabonais. Parce que il faut savoir que l'article 35 du règlement intérieur du PDG dit que en cas d'empêchement du président, c'est le secrétaire général. Et si c'est le président, c'est le secrétaire général. Et si c'est le secrétaire général, c'est le président qui doit pouvoir désigner la personne qui doit assumer l'intérim. Il n'est pas dit que c'est forcément par ordre hiérarchique, c'est-à-dire que c'est le secrétaire général adjoint 1 qui assure l'intérim. Ils peuvent désigner le secrétaire adjoint 6 ou 14 ou 50 ou un membre du bureau de MNMBP, donc membre du bureau politique ou un membre du comité des sages, pourvu que cette personne-là corresponde aux attentes qu'ils nourrissent par rapport à la vision qu'ils ont du fonctionnement du parti. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de nombreux jeunes du PDG, depuis pratiquement l'annonce, du moins la sortie de la communication sur la tenue de ces assises, estiment que c'est en violation parce qu'ils auraient dû d'abord aller vers un congrès extraordinaire qui allait mettre des choses cartes sur table. Au-delà même, ils auraient souhaité qu'il y ait une véritable démission du bureau du Parti démocratique gabonais actuel parce qu'ils sont en même temps aussi responsables de la débâcle quand enregistré le Parti démocratique gabonais lors des élections générales du 30 août et que à la suite du coup d'État du 30 août, étant donné qu'on est dans cette mouvance, il est important que Luc Ouyoubi et ses adjoints comprennent qu'eux, ils ne sont pas partie prenante de ce qu'ils appellent aujourd'hui la mascarade. Parce que pour eux, Ouyoubi serait beaucoup plus dans un calcul individuel. Et pour mémoire, il faut savoir que c'est la raison pour laquelle Yorézan, par exemple, a été l'un des premiers à partir officiellement. C'est la même raison qui a conduit la démission de Mathias Otunga Osibadjo. Et par la suite, il y a plusieurs autres Guérac qui
sont déjà partis du PDG, mais qui ne font pas de bruit pour ne peut-être pas braquer les projecteurs sur eux. Mais le PDG connaît une véritable crise de leadership parce que de ce qui se dit en interne, Oyubi ne ferait que l'affaire de Luc Oyubi. Or, ils ont besoin de quelqu'un qui a l'aval aussi bien du président du parti, donc le DCP Ali Bongo Ondimba, ou encore l'aval du secrétaire général Steve Nzengo Dieko. Mais il faut quand même reconnaître que nous sommes dans un environnement particulier. Le contexte lui-même est nouveau pour le Gabon. Nous n'avons jamais vécu de transition. Le PDG n'avait jamais essuyé une telle situation par le passé. Et quand on se retrouve aujourd'hui à la suite de l'arrivée du CTRI à la tête du pays, il fallait bien, avec on va dire, la signation en résidence du DCP, mais également l'arrestation, parce qu'il faut rappeler que Steve Nzengo Dieko, à la suite du coup d'État, avait fait l'objet d'une arrestation avant qu'il ne soit placé en garde à vue, en résidence surveillée. Et dès cet instant, on est en droit de croire que malgré le fait qu'il y ait la déclaration qui a été faite, on se rappelle encore l'année dernière, concernant la liberté de déplacement d'Ali Bongo Ondimba, mais quand on voit dans les faits ce qui se passe, on se dit qu'ils sont encore limités dans leur capacité à pouvoir participer aux activités publiques. Et dès cet instant, si le secrétaire général n'est pas disponible et qu'il en va de même pour le président du parti, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'imagine que le directoire actuel s'est quand même réuni pour pouvoir choisir Luc Oyubi comme celui qui pourrait porter momentanément le drapeau du PDG pour pouvoir garder quand même les portes de la maison ouvertes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette situation s'éternisant parce qu'on signale encore que l'intérim au PDG, c'est 90 jours. Bon, là, on a déjà dépassé les 90 jours quand même. Mais la réalité aussi, c'est que n'ayant pas derrière une attitude de communicant, c'est-à-dire la capacité à pouvoir aller à la rencontre de toutes les composantes du Parti démocratique gabonais, Luc Oyubi pêche peut-être aussi de ce côté-là. Mais on peut quand même lui accorder, avec sa suite, qu'ils ont réuni un certain nombre d'hiérarques du parti, du moins les instances de direction du parti, pour réfléchir sur comment faire en sorte que le PDG puisse continuer à exister sur la scène politique nationale. Et c'est ce qui a... Mais les nouveaux ont dit qu'ils veulent que les choses changent. Les nouveaux. Pas les nouveaux, les plus jeunes. Les plus jeunes. Parce que notamment actuellement, on ne voit même pas l'implication au niveau de l'UJPDG, par exemple. Les plus jeunes veulent que les choses changent. Mais pourquoi il n'y a pas eu l'affluence? Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas d'affluence. La situation est que aujourd'hui, peut-être les plus jeunes ne se reconnaissent pas au leadership qui est actuellement en œuvre. Mais ce qui est sûr, c'est que en interne, il y a nécessairement des frictions. Parce que, vous savez, le PDG, 56 ans, a été gouverné par une seule et même famille, le même nom, donc Ali Bongo, Omar Bongo, Ali Bongo Ondimba, et tout le monde était attaché à la personne d'Omar Bongo, puis à la personne d'Ali Bongo. Et dès cet instant, il y avait quand même derrière aussi le fait qu'il y avait la gestion de l'État. Le parti était au pouvoir. Il y avait tout ce qu'il fallait comme artifice, aussi bien les bonbons. Papa est venu chocolat et bonbons, vous vous souvenez? Il y avait... Biscuit, pain. Voilà. Il y avait à boire et à manger. Et aujourd'hui, en 5-6 mois, on commence à sentir quand même qu'il y a la diète en interne. Et cette diète-là fait que beaucoup, n'ayant plus ce qu'ils avaient à l'époque, se demandent si ce n'est pas du fait que le secrétariat général ne parvienne pas à assumer pleinement son rôle. Et c'est là où on doit interroger quand même l'attitude de Steve Nzengo Dieko qui, dans les discussions, on nous dit qu'il reçoit à domicile. Mais entre-temps, Luc Oyubi avait donné une interview dans un journal de la place. Il disait qu'il avait déposé des demandes d'audience auprès du DCP et auprès du secrétaire général. Est-ce qu'ils se sont vus? Est-ce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises?
personne ne sait. Donc, il faut aujourd'hui qu'Ali Bongo, qui est le patron, qui est le président de cette formation politique, prenne quand même la parole, parle à ses militants, leur donne une orientation, fasse signe de vie pour que ces derniers puissent quand même savoir qu'il est toujours avec eux. Parce que l'une des questions qui est débattue au sein du parti en ce moment, par rapport à l'autocritique et à la refondation, c'est de réfléchir sur le statut du DCP, le statut du secrétaire général. Donc, ces deux personnalités se doivent de parler pour le bien de leur parti, mais également pour orienter les militants. En gardant le mutisme, ils favorisent la crise qui est en train de s'installer. L'objectif n'est pas de dire que le PDG doit nécessairement continuer à vivre, mais le PDG a une histoire politique dans notre pays qui fait qu'on ne saurait le voir partir tout de suite, étant donné que beaucoup aussi l'attendent pour le dialogue, pour le procès au dialogue. Donc, dès cet instant, il est important pour qu'on ait une certaine sérénité que les deux membres dont je viens de parler, Ali Bongo Ondimba et Steve Nzengo Dieko, l'un ou l'autre devrait prendre la parole pour soit dire qu'ils sont d'accord avec ce qui est organisé en interne ou simplement dire aux militants, pour l'instant, rien ne bouge, on est là, gardez votre calme et puis et chacun va comprendre quel est le positionnement à adopter et comment s'organiser pour aller au dialogue. À défaut, on va aller vers des déchirements qui ne vont pas en finir au point où le parti finira en lambeaux. Et après aussi, il y a d'autres hiérarques qui sont quand même au sein du PDG. On a par exemple l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilébizé, on a l'autre ancien Premier ministre Rose Kissan Osuka Ramponda, sans compter les membres du comité des sages. Il faut que les uns et les autres prennent leurs responsabilités afin de convaincre les militants de la bonne foi de ce qui est en train d'être fait pour permettre à ce que le PDG ne disparaisse pas tout de suite, mais qu'il soit en mesure aussi de pouvoir participer au dialogue et que la vérité et la réconciliation recherchées par l'ensemble des populations par rapport à ces 56 ans de gouvernance du pays, eh bien, qu'on puisse au moins aller vers ça et qu'au sorti de là, s'il y a le pardon et qu'on trouve des réponses qui permettraient à chacun de penser ses plaies. Mais en l'état actuel, ce qui bloque au PDG par rapport à la sortie des jeunes, c'est surtout le mutisme. Pour revenir au titre concernant la question de la polygamie chez les officiers des forces de défense et de sécurité, le mutisme d'Ali Bongo sur le PDG, il faut savoir que depuis la prise au pouvoir des militaires, Ali Bongo n'a jamais fait de déclaration politique. Steve Nzengo Dieko, pareil. Donc dès cet instant, tant qu'ils ne parleront pas, ça va amplifier la situation qu'on a, parce que personne ne sait si Luc Oyubi a leur bénédiction pour organiser tout ce qui est en tête fait au sein du PDG. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio. La pilote de la capitale, voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain à 7h. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,